Hello et bienvenue sur Un signe, une guidance et bienvenue aux poissons pour votre guidance du mois de juin 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de faire cette guidance pour vous, d'autant plus que je suis une petite poissonne comme vous. Pour rappel, cette guidance reste générale, donc prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste, vraiment. Ici, donc vous pouvez écouter vraiment les autres signes aussi, s'il y a un thème qui vous appelle ou si c'est votre ascendant ou signe lunaire. Ici, vous êtes dans un espace qui sert à mettre de la conscience sur vos émotions, votre évolution, est-ce qu'il y a besoin d'être éclairé. Donc, n'hésitez pas, si le message vibre, si mon énergie vous parle, à liker ces vidéos, les commenter et vous abonner pour m'aider à développer cette chaîne. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en dessous de la vidéo, dans la description, 2 liens. Tout d'abord, une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Un jour une guidance, sur laquelle je publie des guidances intemporelles à 3 choix. Et vous avez un deuxième lien, c'est mon site internet, si vous voulez aller plus loin avec moi dans le cadre de séances privées, puisque je suis également coach en développement personnel. Voilà. Allez, on est parti de suite pour mes chers poissons. Et on va commencer tout de suite avec le tarot. Je vais demander quelle est l'énergie générale de votre mois de juin pour les poissons. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé ce tarot, mais je trouve qu'il est vraiment de saison. Hein. Allez, quelle est l'énergie générale pour les poissons au mois de juin 2026? Oula, elle a sauté fort. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, le 4 de denier. Oh, c'est intéressant ça. Alors là, en fait, ce que je ressens, c'est vraiment des gens qui se préservent. Alors, c'est pas comme le sens habituel de la carte où, par exemple, vous auriez peur ou des choses comme ça. Non. Je ressens qu'au mois de juin, vous avez besoin de vous protéger, votre espace, votre énergie. Peut-être que vous avez côtoyé des personnes un peu vampires énergétiques ces dernières semaines, ces derniers mois, ou alors peut-être que vous vous êtes rendu compte que tout le monde n'avait pas des bonnes intentions autour de vous, et vous vous êtes dit, au mois de juin, je préserve mon espace, je préserve mes biens. Moi, j'ai l'impression avec sa posture que vous mettez des limites aussi, et puis vous avez vu comment il est déterminé, c'est comme si vous aviez vraiment pris la décision de mettre des limites et que vous ne reviendrez pas, pardon, en arrière. C'est pas négociable en fait. Intéressant. Après, dans toutes les cartes, il y a un aspect positif et négatif, donc faut voir les cartes de tarot comme quelque chose de neutre. Hein, donc c'est pas négatif d'être comme ça. Hein. Moi, je ressens dans une énergie très très affirmative. Qu'est-ce qui pourrait être, quel pourrait être le blocage au mois de juin? Ouh, oula, oula, oula. Qu'est-ce qu'on a qui est venu? Le valet de bâton. Ok. Vous avez vu, pour l'instant, on n'a pas d'arcane majeur. Donc c'est quand même un mois, à mon avis, qui va passer assez vite pour vous, en fait. Hein, qui va pas forcément vous impacter au niveau de votre chemin d'âme si fort que s'il y avait eu plein d'arcanes majeurs. Hein. C'est intéressant, mais dans votre blocage, il y a ce côté mental où vous voulez toujours comprendre pourquoi. C'est comme si vous cherchez toujours des réponses définitive et tranchée par rapport aux situations, au pourquoi les gens agissent comme ça, etc. C'est comme si vous aviez besoin de mettre aussi en jouant un petit peu de nuance là-dessus, peut-être en acceptant qu'il n'y a pas forcément toujours de réponse, que les réponses ne sont pas toujours aussi arrêtées, qu'elles peuvent être fluctuantes aussi en fonction des contextes, du temps, etc. Et qu'un être humain en face de nous, c'est extrêmement complexe. Hein. En plus, il a 95% d'inconscient, donc, et nous, on voit à chaque fois qu'une parcelle infime des 5% restants. Donc, peut-être votre blocage, c'est aussi vous êtes invité par la vie en juin à accepter que tout n'a pas forcément un sens, ou alors que tout n'a pas forcément un sens pour vous dans ce qui se passe autour de vous, et que c'est OK. Parce que en fait, quand on est trop en quête en permanence de réponses, bah regardez, on a l'as de coupe inversé. C'est comme si vous vous coupiez de vos émotions, de vos ressentis. Il y a un manque de lâcher prise là-dedans, quelque chose comme de cet ordre-là. Quel va être votre défi au milieu de cette énergie?
le 2 de bâton. Alors c'est intéressant parce que le 2 de bâton, elle planifie les choses, mais là, elle est dans une énergie très volontaire. Vous voyez, on dirait qu'elle se prépare à un marathon, qu'elle a déjà mis son jogging et ses baskets, et qu'elle va planifier les différentes étapes de son entraînement, etc. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que votre défi à vous, ça va être comment je réorganise ma vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les semaines ou mois qui ont précédé, mais c'est comme si vous aviez eu une expérience ou une situation qui vous avait renvoyé à vous-même, à comment vous prenez soin de votre vie, à comment vous faites en sorte de développer les choses qui vous tiennent à cœur. Et ben là, votre défi au mois de juin, c'est je reviens à ça, je m'organise, que ce soit des prises de rendez-vous, des actes forts que je mets en place pour prendre soin de ma vie. Ça va être vraiment votre défi. Parce que j'ai l'impression que l'extérieur vous est un petit peu décentré de vous-même. Qu'est-ce qui se joue au niveau inconscient pour vous? Quelle partie de votre inconscient est à l'œuvre au mois de juin pour les poissons? Quelle est la partie inconsciente qui est à l'œuvre? Oula, elle a sauté mais elle est partie loin. Ouh, c'est très intéressant. Le monde. C'est beau. Moi, je ressens vraiment que votre inconscient vous pousse à lâcher vos peurs, vos résistances liées au mental, etc. Parce que là, finalement, c'est comme si vous étiez en train de lâcher des éléments. Euh, c'est pas vos peurs, mais comment dire? Le fait que vous avez trop pris soin des autres au détriment de vous-même, le fait que vous avez trop voulu comprendre avec le mental, etc., ça vous a détourné de vous-même. Et là, en fait, j'ai l'impression que votre inconscient vous pousse à vous assumer de plus en plus comme vous êtes. Et le fait que cette invitation de votre inconscient apparaisse avec cette carte, ça montre que c'est comme si votre inconscient, il essayait de vous aider à clôturer ce chapitre où vous avez trop pensé aux autres au détriment de vous-même. Et là, c'est comme si vous alliez vous remettre au centre de votre vie. C'est fini d'être à la marge. Soi-disant pour ménager les autres ou prendre soin des autres, c'est fini. Et votre inconscient le sait. Et il vous pousse à ça. C'est beau. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer? Et vous voyez, une arcane majeure. Donc je pense que c'est aussi parce que cette fin de cycle, elle est majeure pour votre âme. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer, mes chers poissons? Alors attendez, là il y en a beaucoup. Est-ce que je prends ces deux-là? On me dit oui. Regardez, on a la reine d'épée. Ok, avec le valet de bâton. Le valet de coupe, pardon. Pourquoi j'ai dit valet de bâton? Le valet de coupe. Oh là là, c'est magnifique. Ce qui est intéressant, c'est que la reine d'épée, d'habitude, elle décide de manière très tranchée parce qu'elle s'est fait avoir et elle veut plus se faire avoir. Et le valet de coupe, c'est celui qui est très sincère dans l'énergie, qui va faire les choses dans l'instant présent. C'est comme si vous étiez en train d'évoluer et de comprendre que votre cœur, désormais, votre ressenti, vos émotions, vont devenir votre meilleur guide pour avancer, pour dire oui à certaines choses, mais aussi pour dire non à d'autres. Ah, c'est beau. Mm. Mais vous allez plus vous laisser driver par des énergies extérieures à vous. C'est là où le nouveau cycle va être complètement différent du précédent. Parce que dans le précédent cycle, c'est comme si vous aviez essayé de beaucoup transformer, alchimiser des choses en vous, en observant l'extérieur. Et là, là, vous avez fait le taf dans ce que je ressens. Et là, dans le prochain cycle, c'est plus du tout ça. Même si ça a été très utile pendant le cycle précédent, parce que ça vous a aidé à transformer beaucoup de choses. Mais dans le nouveau cycle que je ressens, vous allez faire les choses en justesse pour vous-même. Et plus pour aller alchimiser des parts de vous-même qui avaient besoin d'être alchimisées. Même si vous allez continuer à cheminer, je sens dans l'énergie que ça va être différent. C'est beau. Et je ressens aussi, avec ces deux cartes-là,
que vous n'offrirez plus votre sincérité, votre temps ou votre énergie à n'importe qui ou n'importe comment. Ça, c'est fini aussi, je pense, pour le nouveau cycle. Parce que vous avez compris que votre énergie, aussi belle soit-elle, elle sera toujours foulée aux pieds par des gens qui n'en comprennent pas la valeur. Et c'est comme si, c'est pour ça que ce 4 de denier, je le sentais pas négativement. Je pense que vous apprenez, vous, à ménager votre monture. Et quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est tout le temps en posture de victime, qui est tout le temps dans la plainte, qui se remet jamais en question, c'est pas que vous allez le rejeter, c'est pas ça. Mais vous allez mettre à distance ses énergies et vous comprenez que ça lui appartient totalement. Vous n'essayez plus de l'aider, sauf si c'est lui qui vient vers vous. Vous n'essayez plus de le transformer. Vous ne vous rendez plus responsable de quoi que ce soit le concernant. Vous avez compris que chacun faisait ses choix dans la vie et que rester dans une posture de victime et de se plaindre, c'est une posture aussi, c'est un choix aussi. Et d'ailleurs, c'est un choix qui est pas facile parce qu'on peut s'y enfoncer et avoir du mal à en sortir au bout d'un moment. Bref, ça c'est un autre sujet. Et vous, c'est ça en fait, c'est je vais arrêter. Et puis là c'est bien parce que ce valet de coupe, c'est très intéressant parce qu'on le, comment dire, on le représente avec une personne âgée. Et je trouve ça super beau parce que dans ce que je canalise, c'est comme si vous avez toujours eu cette sincérité en vous. Mais sauf que en fait, vous l'aviez pas associé à la reine d'épée, vous aviez tendance à l'offrir à tout le monde par pure générosité. Et en fait, c'est pas possible dans le monde incarné d'aujourd'hui. Parce que il y a des personnes qui, malheureusement, ne font que se servir dans les relations et ne donnent absolument rien. Et le jour où on arrête de donner, elles se plaignent en plus. Et ça, vous l'avez compris. Et ça, c'est ce côté reine d'épée qu'on voit là. Ah, c'est beau, hein. Ok. Je vais demander en complément au niveau émotionnel, est-ce qu'il y a une émotion Et alors ça me parle totalement, hein. Pour moi qui suis une poissonne aussi, ça résonne fort, hein. Mais après, vous me direz en commentaire si ça résonne aussi, hein. Quelle émotion pourrait remonter? Regardez, stop aux excuses. Mais attention, parce que là, c'est pas dans le sens habituel de la carte où on se parle à soi. Là, c'est stop aux excuses des autres. Ça, c'est le stop aux excuses envers l'environnement et l'entourage. C'est-à-dire, vous arrêtez de chercher des excuses à des gens qui n'ont pas envie d'évoluer, qui n'ont pas envie de changer, qui se complaisent dans des situations. Et c'est une leçon d'humilité aussi, hein. Vous leur laissez la liberté de s'empêtrer là-dedans, le temps qu'il leur faudra, à leur rythme à eux, en fait. Au niveau karmique, regardez. Vous guérissez grâce à ça des mémoires d'autosabotage. Alors ça me parle aussi parce que je pense que quand on va toujours vers l'autre comme ça peut être inconsciemment une stratégie d'autosabotage parce qu'on ne prend pas vraiment soin de soi. On s'oublie quelque part. Et je ressens avec les 3 montagnes là, que vous étiez avant cette petite montagne au milieu d'une famille et qu'on ne tenait pas compte de vous, aussi légitime soyez-vous. Et puis maintenant, vous allez prendre votre place, occuper votre place, là au centre, ici. Elle n'est pas vraiment au centre de la carte, mais vous allez être dans votre vie cette plus grande montagne parmi tout ça. C'est-à-dire, vous allez revoir l'importance que vous accordiez à chacun, chacune, et vous allez vous réaccorder l'importance que vous méritez. Donc ça, c'est magnifique. Bravo, hein. Quel est le conseil de guérison par rapport à ça? Ah, elles ont sauté fort. Il n'y en a qu'une? Ok. Le cavalier d'épée. Assumer sa vérité, la dire si vous avez envie. C'est marrant parce que comment la cravate est défaite, moi je ressens comme une libération au niveau du chakra de la gorge. En fait, on vous dit, apprenez aussi à exprimer ou verbaliser vos limites. Si quelqu'un vient vers vous en se plaignant constamment, vous avez le droit de ne pas recevoir ses plaintes, même si lui ça lui fait mal parce qu'il avait envie de rester dans son jeu d'acteur, son jeu de rôle. Le cavalier d'épée, il dit sa vérité, mais il se soucie pas de ce que les autres vont penser de ce qu'il dit en fait. Il y va et c'est tout. Point barre. Et vous, j'ai l'impression que vous apprenez, que ça, comment dire, plus vous allez comme ça exprimer votre vérité, plus vous allez, comment dire, plus ça va vous ancrer cette guérison dans votre vie. Mais ce que je ressens pas chez vous cette violence
du cavalier d'épée où en gros je m'en fiche de ce que l'autre pense, donc advienne que pourra. Non, je ressens pas ça chez vous. Mais ce que je ressens plutôt, c'est une libération. Une libération de la parole, une libération de kiffer sa vie, même si les autres sont pas capables de kiffer la leur. Voilà, c'est un truc comme ça que je ressens. Eh ben, magnifique. Bon, on va continuer ce tirage avec un tirage par domaine. Donc, on va regarder, pour commencer, le domaine relationnel. Oui, relationnel, c'est ça. Donc, vous voyez, au niveau relationnel, ça peut être les collègues, la famille, les amis. Voilà, vous prenez vraiment au niveau général, hein, le sentimental aussi. Allez, quelle est l'énergie de votre mois de juin au niveau relationnel? Les poissons, les poissonnes. Quelle est l'énergie au niveau relationnel? On va sauter fort. 6 de denier. Ah, c'est beau. Parce que le 6 de denier, c'est un équilibre parfait entre le donner et le recevoir. Alors, ça parlera peut-être à personne ou à quelqu'un, je sais pas. Je vois quelqu'un qui participe à une célébration pour offrir quelque chose, comme un anniversaire, un truc comme ça, si ça vous parle. Mais ce que j'ai ressenti surtout, c'est qu'au niveau relationnel, vous vous concentrez ce mois-ci sur les personnes avec qui il y aura vraiment un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Donc c'est vraiment des gens qui sont dans la générosité, la gentillesse, où vous savez que vous allez pouvoir parler librement, ou par exemple un geste tendre trouve un écho. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je ressens que c'est ce que vous allez rechercher dans l'énergie. Quel va être votre défi au niveau relationnel? Oula, qu'est-ce qui a voulu venir? Bah voilà, la reine d'épée qui revient. Hmm. Vous vous enquiquinez pas avec les gens qui vous embêtent, hein. En plus, elle a ça, c'est intéressant parce que son épée, qui sert à couper, elle est du côté gauche. Le côté gauche, symboliquement, c'est le côté du passé. Donc, il y a peut-être des gens que vous connaissez depuis longtemps, des ex qui reviennent, ou des membres de votre famille avec qui vous prenez de la distance. Avec qui, si vous prenez pas de distance, vous vous affirmez plus fermement. Vous vous mettez des limites. Parce que vous vous êtes construit un magnifique royaume et vous n'avez pas envie qui viennent fouler avec leurs pieds tout crasseux, excusez-moi l'expression, votre royaume que vous avez mis du temps à construire en fait. Donc en gros, c'est comme si vous aviez construit une magnifique maison, toute propre, toute pimpante. Eux, ils viennent avec leurs bottes pleines de gadou. Vous, ils auront le droit de rentrer que s'ils essuient bien leurs pieds sur le paillasson, hein. Sinon, ils peuvent pas rentrer. Et, et c'est ça que vous allez mettre en avant, j'ai l'impression, au mois de juin. C'est beau. Bravo de vous affirmer comme ça. Quel est le conseil pour vous? Allez, quel est le conseil pour les poissons, les poissonnes? 3 d'épée inversée. Oh, c'est beau. Moi, je pense qu'on vous dit aussi, accepte que tu as terminé ton chemin avec certaines personnes. Parce que j'ai l'impression que vous terminez un cycle qui a été très long, qui a été assez lourd, où vous avez transformé beaucoup de choses au niveau psychologique, au niveau des relations avec la famille, etc. Et c'est comme si on voulait vous dire, accepte que c'est derrière toi. Tu t'es pas condamné toute ta vie à tout le temps te remettre en question à cause de gens de ta famille, par exemple, qui n'ont pas envie d'avancer. Ils t'ont fait énormément avancer et tu peux les remercier pour ça. Et en ça, ils sont un cadeau dans ta vie. Ils ont été tes meilleurs enseignants. Ils le seront encore. Mais, mais toi, tu as fait le taf. C'est ça que je ressens. Tu as fait le taf, tu as fait le chemin. Donc laisse-les faire le leur à leur rythme et toi, avance. C'est beau. Alors, au niveau pro, quelle est l'énergie de votre mois de juin? Oh, elle est venue toute seule. C'est quoi? Ah bah regardez, on a le 2 de bâton qui revient. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y aura peut-être des choses à planifier pour préparer la rentrée de septembre. Comme si au mois de juin, il y avait des choses déjà à préparer, peut-être pour s'assurer que l'été sera un petit peu plus cool, un petit peu plus tranquille, qu'on sera un peu plus en train de chiller, ce genre de choses. Ouais, c'est comme si il y a plein de rendez-vous à caler pour le mois de septembre, comme si juillet-août allait être une parenthèse et que le mois de juin, c'est le mois de juin pour poser, planifier. Donc ça va demander un petit peu d'organisation, je pense.
Quel va être votre défi au niveau pro? Alors, au niveau pro, quel est votre défi? Oh, on a la reine. On a la reine de coupe avec l'étoile. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est beau. Alors vous, si vous avez une mission de vie, ou un travail qui vous appelle, ou une vocation, moi je ressens vraiment une vocation qui vient des tripes, qui vient du cœur, et ben votre défi au mois de juin, ça va être de vous écouter. Soit pour vous faire plaisir et vous nourrir émotionnellement grâce à cette vocation. Vous voyez, par exemple, moi je tire les cartes là, ça me met en joie. Ça me nourrit énormément d'offrir de l'amour à travers ces tirages de cartes. Et en fait, même si aujourd'hui j'en vis pas, hein, parce que j'ai une activité pro à côté, mais c'est pas ça, c'est que pour l'instant ça produit pas suffisamment de séances, etc. pour que j'en vive, hein, je vous le dis en toute transparence, voilà. C'est quand même quelque chose que je ressens qui est du côté de ma vocation. Ça, c'est pas dans le sens où toute ma vie je vais tirer les cartes, c'est dans le sens où mon côté thérapeute transpire à travers ce que je fais au niveau des cartes. Et vous, c'est comme si vous aviez comme ça une activité, une vocation qui est vraiment, qui vient vraiment du cœur et que vous êtes venu par accord d'âme faire dans cette vie-ci. Que vous en viviez ou pas. Parce que moi, vous voyez, même si je fais une vidéo et que ça génère pas de revenus, parce que je suis même pas, je suis même pas monétisée là quand je vous fais ça. Mais je veux dire, même si personne réserve de séance et tout, les gens ont quand même écouté, alors ont quand même écouté mes guidances et j'ai aidé. Et même s'il y a une personne que ça a touché, bah pour moi c'est ok. Ça me procure de la joie. Et ben vous avez, c'est comme si au mois de juin, vous étiez invité à vous connecter à ça, à revenir à cette activité qui vous fait vraiment ressentir une étincelle, un feu intérieur qui revient. Peut-être qu'au mois de juin, vous allez identifier ça aussi. C'est quoi cette activité? Et si vous la connaissez déjà, n'hésitez pas à me la partager en commentaire, c'est toujours un bonheur de vous lire. Quel serait le conseil pour vous au niveau pro? On en a deux qui viennent. Alors, on a la mort avec la grande prêtresse inversée. Ok. Là, vous voyez, c'est intéressant parce que vous, c'est comme s'il y avait quelque chose de très important qui se jouait au niveau du chemin d'âme, qui passait par le professionnel ou par une vocation liée au travail. Bon, là, on voit que au niveau pro, vous allez de plus en plus intégrer votre intuition dans ce que dans ce que vous faites, dans les choix que vous faites au niveau pro, dans les activités que vous lancez, etc. Ouais. C'est intéressant parce que la grande prêtresse, ils l'ont mise comme une personne un peu plus âgée. Comme si, en fait, dans ce que je ressens, c'est comme si cette intuition, elle était tapie en vous depuis très longtemps. Mais vous n'avez pas su l'écouter. Elle était toujours là, mais vous n'avez pas su l'écouter. Et c'est comme si, en ce moment, au niveau de votre travail, vous allez de plus en plus lui laisser l'espace le plus juste. Et ça va vous aider à avancer. Tiens, j'avais pas remarqué, j'ai mis la mort à l'envers. En fait, elle est comme ça, normalement. Ouais, parce que moi, je vous ressens plus du côté renaissance que mort, véritablement. C'est beau. Ok. Bon, très intéressant votre tirage. Alors, on va terminer avec des messages généraux. On va demander ce que votre âme a envie de vous dire sur votre mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? Regarde, on a cette idée de mort qui revient. Deuil, perte, fin de quelque chose et transition. Ouais. Vous êtes à une transition importante, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau du travail, où vous êtes en train d'identifier peut-être un projet de cœur ou une vocation que vous avez vraiment envie d'exercer ou une façon de travailler que vous aviez jamais eu avant. Et derrière, c'est pareil. On a l'enfant en dos de deck qui est l'énergie aussi des nouveaux départs. Donc c'est peut-être aussi au mois de juin comment j'accepte ce renouveau, comment j'accepte cette transition qui certes est parfois un petit peu inconfortable, mais vraiment salutaire pour aller vers un nouveau cycle. Alors, quel animal totem pourrait vous accompagner, vous aider, vous soutenir? Oh, le koala, c'est beau.
Alors le koala et le 64, alors 64 ça revient à 10, donc un chiffre qui renvoie aux fins de cycle aussi, hein, au changement, à la roue qui tourne comme la roue de fortune. Le koala, c'est un animal totem qui va vous amener énormément de douceur, et c'est un animal totem qui va vous aider aussi à vous offrir l'amour inconditionnel que vous méritez, que vous n'avez peut-être pas reçu de l'extérieur. Est-ce qu'il y a une affirmation qui pourrait vous accompagner? Oh là, c'était fort, dis donc. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Être dans le flux. Je suis porté par le flux de l'univers. Ouais, alors ça peut être une affirmation si elle vous parle pour lâcher prise. Et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi une invitation à faire confiance à votre chemin, là où vous en êtes aussi. Est-ce qu'il y a une pierre, voilà, qui pourrait vous aider? Bah c'est bien, elle vient toute seule. Oh, c'est beau. On a l'émeraude. Là, c'est relié au chakra cœur. Moi, j'ai l'impression qu'avec le koala et tout ce vert là, vous êtes invité aussi à guérir du chakra cœur. L'émeraude, c'est donner et recevoir l'amour, comme votre 6 de denier tout à l'heure, je vais vous le remettre ici. Ouvrir son cœur à l'amitié et embrasser l'unité. Ah, c'est beau. Et on vous dit quoi? L'émeraude guérit le cœur et possède l'énergie de l'amour universel. Elle ouvre le cœur et l'apaise en levant les blocages provoqués par les émotions douloureuses. Elle vous enseigne l'amour et la compassion et vous appelle à partager ses qualités. C'est beau, hein? Et on va terminer avec une breloque. Cette breloque, c'est votre synchronicité pour le mois de juin. Vous pouvez jouer avec, poser des questions à l'univers. Vous verrez ce que vous en faites. Ah, c'est intéressant, vous avez un billet de 100 $. Un billet de banque. Bon, bah, je vous souhaite de trouver des billets de banque dans la rue, hein. Pourquoi pas. Mais c'est encore un billet, c'est aussi souvent de la couleur verte, hein. J'ai l'impression que la couleur verte pourrait vous faire beaucoup de bien aussi, vous les petits poissons, hein, mes chers poissons. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour le mois de juin. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux mois de juin 2026 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!